Si j'entends quelqu'un qui appelle Ferran Torres tocard, eh bien, que ce soit Stan, que ce soit immigré parisien, que ce soit, quelle que soit la personne, eh bien, elle aura affaire à moi parce que ça y est, mes amis, on s'est vengé contre cette équipe de Las Palmas qui nous avait battu la dernière fois sur un score de 2-1. On s'était demandé comment le FC Barcelone a fait pour perdre contre Las Palmas et ça a été une descente aux enfers depuis cette défaite contre Las Palmas. Eh bien, le FC Barcelone n'arrêtait pas de perdre de matchs, n'arrêtait pas de faire des matchs nuls pour en finalité perdre notre première place au bénéfice de l'Atlético Madrid et du Real Madrid. Cette fois-ci, hier soir, mes amis, nous nous sommes vengés sur un score de 2-0. But magnifique de Dani Olmo qui venait de rentrer sur une offrande exceptionnelle de Lamine Yamal, qui n'a pas fait un très bon match pour moi, qui s'est remis à jouer dans les quasiment 20 dernières minutes du match. Pour moi, il n'a pas fait un très bon match, mais la rentrée de Dani Olmo a été une rentrée exceptionnelle à tout point de vue. Et but magnifique sur un petit crochet court, enroulé du pied gauche, filet opposé, but magnifique. Et le deuxième but, qui c'est qui va le marquer, mes amis? Ça va être notre Ferran Torres, tocard national, qui n'est plus tocard. Si j'entends quelqu'un qui appelle Ferran Torres tocard, eh bien, que ce soit Stan, que ce soit immigré parisien, que ce soit, quelle que soit la personne, eh bien, elle aura affaire à moi parce que Ferran Torres, mes amis, depuis quelques matchs, n'est plus devenu Ferran Torres. Il a marqué un magnifique but grâce à Rafinha, donc qui a pu donner cette passe à Ferran Torres et qui ne s'est pas posé de questions, et du pied gauche qui a complètement explosé le gardien de Las Palmas pour marquer le 2-0 et ainsi remporter ce match, rester en tête surtout de la Liga. Mais il y a pas mal de choses à dire pour moi parce que je ne suis pas du tout content de cette victoire, en tout cas de la qualité de ce que nous avons produit jusqu'à la 70e minute de ce match. Las Palmas, qui est au fond du couloir en attendant la relégation, était décidé cette fois-ci de reproduire ce qu'ils avaient fait la fois dernière, c'est-à-dire de faire un hold-up sur ce match. Bien entendu, mes amis, la tactique de Las Palmas était très connue, c'est de rester derrière en mettant un but, en jouant bloc bas, et tout le monde sait que le FC Barcelone a des difficultés à jouer contre des équipes qui mettent en place des blocs bas. Bien entendu, Las Palmas va le faire quelques actions, mais vraiment très peu, en essayant de jouer dans le dos de la défense avec Sandro, ex-barcelonais, qui est très rapide, qui pouvait effectivement nous causer des problèmes comme a été lors du premier match, c'est lui qui avait marqué l'un des deux buts. Et cette fois-ci également, il a essayé de reproduire la même chose. On voit que Flick n'hésite pas à faire des changements au sein de la défense. Il a laissé Inigo Martinez sur le banc. Il a laissé également Ronald Arroyo sur le banc pour faire jouer cette fois-ci Koubarsi accompagné d'Eric Garcia. Et Garcia qui commence à prendre une place assez importante au sein de l'équipe de FC Barcelone parce qu'à chaque fois, il fait un très bon match. Là, il n'a pas été très mauvais. Son qualité de pied est plutôt meilleure que celui de Ronald Arroyo, surtout lorsqu'il faut faire des relances. Il a une très très bonne relance et il a une lecture de jeu qui, pour moi, qui est supérieure à celui de Ronald Arroyo. Le match de Jules Koundé a été très bon. Il était là dans les replis défensifs, dans les relances. Par contre, j'ai trouvé qu'il a eu des difficultés pour faire des dédoublements avec Lamine Yamal, pour moi, qui n'était pas dans le bon tempo. Lamine Yamal a essayé de jouer
un petit peu, de faire quelques actions, de dribbler. Mais le problème qui s'est posé, n'ayant pas marqué depuis quelques mois, je pense que Lamine Yamal commence à être un peu frustré sur son côté droit. Et surtout, on voit par moments, il est un peu attentiste, il est un peu agacé et il fait souvent des mauvaises actions, des mauvais choix et il perd également pas mal de ballons. À un certain moment, je me suis dit qu'il fallait qu'Hansi Flick sorte Lamine Yamal parce que la connexion n'est pas bonne avec Jules Koundé et Lamine Yamal ne pèse pas assez sur la défense de Las Palmas en essayant de rester quasiment totalement sur son côté droit à longer la ligne puisqu'il n'arrivait pas à faire la différence, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça va un petit peu changer. Et l'autre problème qu'il y avait au sein de cette équipe, c'est le problème Fermín López parce qu'au milieu de terrain, avec cette formation de 4-2-3-1, avec Fermín López en pointe haute, derrière Lewandowski, Lamine Yamal et Rafinha, n'a pas été bonne parce que Fermín López n'a pas, pour moi, apporté vraiment ce que d'habitude il apporte, c'est-à-dire d'être très offensif, d'être capable d'être chirurgical devant le but, que ce soit pour appuyer Lewandowski, que ce soit pour donner des balles dans le dos à Rafinha ou à faire des éliminations lui-même et surtout d'apporter le danger. Il a eu quelques balles à jouer, mais il a été maladroit. Pour moi, effectivement, le choix d'Hansi Flick d'exfiltrer Fermín López au milieu de terrain dès l'entame de la deuxième mi-temps a été une bonne chose puisque la rentrée, bien entendu, de Dani Olmo au milieu de terrain va absolument tout changer. Ça va tout changer. Pourquoi? Parce que Dani Olmo est un numéro 10 naturel. On sent qu'à tout moment, il est capable non seulement d'éliminer à lui tout seul, il est capable de trouver des passes et d'avoir des gestes techniques, malheureusement, que Fermín López n'a pas. Et ça a fait toute la différence. Et bien entendu, à la minute que Dani Olmo va rentrer au milieu de terrain, eh bien, le jeu du FC Barcelone va littéralement changer. Pourquoi? Parce que le milieu de terrain va tout simplement prendre possession des ballons avec Pedri, avec Dani Olmo, qui vont se mettre à jouer différemment. Eh bien, effectivement, le jeu du FC Barcelone va produire un football qui va être totalement, littéralement différent que ce que nous avons produit en première mi-temps. Lamine Yamal va quitter son côté gauche qui ne produisait quasiment rien. Il va se mettre à jouer un petit peu plus vers l'intérieur. On sait que lorsqu'on joue pied opposé, lorsqu'on est gaucher et on joue côté droit, eh bien, on n'a pas de solution qu'à chaque fois de revenir sur son pied gauche au milieu de terrain et les défenseurs, en allant sur ton pied et te pousser à aller le long de la ligne, est obligé soit à centrer du pied droit, soit à faire un extérieur de ton pied gauche. Ça commence à être connu. Lamine Yamal, en s'intercalant dans le cœur du jeu, il va trouver cette petite ligne de passe très agréable pour Dani Olmo qui va faire ce crochet court et va marquer ce but 1-0. Et à partir de là, bien sûr, le FC Barcelone va essayer de marquer le deuxième but. Lorsqu'une équipe passe son temps à jouer bloc bas pour ne pas prendre de but, et bien lorsque vous prenez justement un but, vous n'avez pas de solution que de vous découvrir, et c'est en se découvrant que Las Palmas va encaisser le deuxième but dans les ultimes arrêts de jeu. De Jong est rentré dans les 10, dans les 8-9 dernières minutes du match. On voit que De Jong, il reste quand même une plus-value pour l'équipe du FC Barcelone. Lorsque De Jong rentre, associé avec Dani Olmo, eh bien, ça ne peut
que fonctionner. La sortie de Pedri va effectivement permettre à De Jong de rentrer et de faire souffler Pedri qui était un peu fatigué, émoussé, même si pour moi Pedri a fait un très bon match. Bon, on connaît Pedri, c'est que masterclass sur masterclass, mais le fait que Pedri aille se reposer un petit peu, ça permet à De Jong effectivement de pouvoir gagner du temps de jeu. Que plus il va avoir de matchs, plus il va devenir meilleur. Je ne sais pas si vous avez remarqué les gars, mais je trouve que Casado est un peu moins bon que d'habitude. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il ait perdu sa place de titulaire. Et pour moi, Casado maintenant, quand il rentre, il reste un peu plus défensif que offensif. Or, on voit bien Casado lorsqu'il jouait, lorsque De Jong était blessé, beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives ont été donnés par Casado. Il jouait très offensif, il avait une lecture de jeu qui était quasiment parfaite. Et là, depuis quelques matchs, on sent que Casado est un petit peu en deçà de ce qu'il savait faire. Je ne sais pas si c'est parce qu'il manque 2 minutes de jeu ou tout simplement parce que Hansi Flick lui demande de jouer un peu bas et de surtout rester, d'être un apport défensif pour les défenseurs, parce que comme on joue une défense haute, on joue le piège du hors-jeu, faire les allers-retours pour les défenseurs, c'est assez compliqué, difficile de reproduire des courses. Comme on sait que Casado a une bonne lecture de jeu sur le plan défensif, peut-être qu'Hansi Flick demande à Casado de rester un peu plus bas. Du coup, pour moi, il est un peu moins influent au cœur du milieu de terrain, et dans ce registre-là, je préfère quand même un Frenkie de Jong qui est capable d'aller plus vers l'avant, de porter le jeu vers l'avant. Ferran Torres maintenant, c'est le joker de luxe du FC Barcelone, c'est le joker doré du FC Barcelone. À chaque fois qu'il rentre, il est décisif. À chaque fois qu'il rentre, il marque. À chaque fois qu'il rentre, il produit quelque chose. Quand il ne le marque pas, il fait marquer les autres. On se souvient de cette passe magnifique qu'il a donnée à Rafinha sur un coup de génie pour aller marquer son but. Eh bien, Ferran Torres, je suis content maintenant. Bien sûr que j'ai été parmi ceux qui demandaient le départ de Ferran Torres. Force est de constater, depuis quelques temps, depuis maintenant quelques mois, quasiment depuis cette année, Ferran Torres n'est plus officiellement un tocard. Il est devenu un joker doré, un joker de luxe. Eh bien, le FC Barcelone a fait l'essentiel en gagnant ce match 2-0 et reprendre cette première place au nez et à la barbe de Atlético Madrid, qui avait gagné son match sur un score de 3-0 avec un doublé de Julian Alvarez qui est en feu, etc. Eh bien, vaut mieux ne pas faire de cadeau, surtout que le Real Madrid va également jouer aujourd'hui contre Girone. Bon, Girone, ce n'est pas non plus une équipe extraordinaire, mais par contre, le Real Madrid est devenu une équipe extraordinaire avec un Kylian Mbappé qui devient inarrêtable. Il a marqué un triplé la dernière fois. J'avais dit doublé, mais c'est un triplé la dernière fois. Et cette fois-ci, j'espère que Girone ne va pas faire les frais d'un Kylian Mbappé qui est exceptionnel en ce moment. Eh bien, espérons que le Real Madrid va commettre un faux pas face à Girone et ainsi, eh bien, perdre encore sa 3e place. Voilà mes amis, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et appuyer sur le petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de votre famille. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.